Bienvenue dans l'infiltration zégarnique, comment créer une démangeaison cérébrale insupportable que seul le lien vers ton offre peut soulager. Alors je sais que la promesse est grande, mais avant, je tiens à te remercier de me faire confiance, d'avoir franchi le cap, de poursuivre et de continuer cette aventure avec moi. De mon côté, je vais tout faire pour t'aider à t'avancer, à t'emmener du point A au point B, à t'emmener en direction de tes objectifs, à les atteindre du mieux que je peux avec mon savoir, mes connaissances, mes qualités, parfois certainement mes défauts aussi. Mais voilà. Alors on va entrer dans le vif du sujet. L'audio numéro 1, je l'ai appelé le bug dans la matrice, et là on va commencer par l'amorce, ce que j'appelle l'humiliation de la mémoire. Alors je te laisse t'installer, respire, et laisse-moi te raconter une histoire. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu te rappelles avec une précision chirurgicale de cette gamine ou ce gamin en quatrième qui t'a dit salut et devant qui tu as bugué sans sortir un mot, presque figé. Et pourquoi cette honte te brûle encore 15 ans après, alors que tu serais incapable de me dire ce que tu as mangé mardi dernier, par exemple. C'est pas du masochisme, c'est de la psychologie, c'est de la biologie pure et dure. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que ton cerveau, c'est une machine à terminer ce qu'il a commencé. En gros, pour être clair, c'est une machine à compléter le vide. Ton cerveau a horreur du vide, il faut que tu comprennes ça. Il faut que ça rentre dans ta tête. Ton cerveau a horreur du vide. Tout ce qui est fini, c'est archivé, compressé, jeté à la corbeille. Tout simplement pour libérer de la place. Et en gros, tout ce qui est coupé, interrompu, en fait, ça reste ouvert, ça reste comme un signal, c'est comme un bug dans la matrice. Et c'est exactement ça l'effet zégarnik. Et aujourd'hui, on va apprendre à utiliser ce bug pour que tes prospects ne dorment plus la nuit sans penser à ton contenu, sans penser à toi. Alors, on va parler un peu de théorie. C'est peut-être la partie la moins intéressante, mais pour comprendre tout le processus et tout le système, il faut quand même passer par là. Donc, laisse-moi te parler le serveur de Berlin et la rame mentale. On va remonter en 1927 à Berlin avec la fameuse Bluma, c'est son prénom, Bluma Zegarnik, installée en terrasse, elle regarde un serveur. Le mec prend 15 commandes de tête, des trucs complexes, des bières, des schnitzel, des suppléments, etc., etc. Il ne note absolument rien, et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il ne se trompe jamais. Et dès que les plats ils sont posés sur la table, une fois à peine que les plats sont posés sur la table, le serveur oublie tout instantanément. Et si tu lui redemandes ce que la table numéro 4 a commandé 2 minutes après, il est incapable de te répondre. Pourquoi ? Parce que la tension de la tâche a été relâchée. La boucle, elle a été fermée, le fichier supprimé. Et en gros, dans ton business, en général, les gens, ils font l'inverse. Tu donnes de la valeur, tu donnes des conseils, tu fermes les boucles de tes lecteurs toutes les 3 lignes, tu les rassures, tu les satures. Et tu sais ce qu'ils font ? Ils t'oublient, ils ferment ton poste, ils se sentent intelligents pendant 4 secondes et ils passent au poste suivant. Tu n'existes même plus. Tu as été classé sans suite. En fait, le danger dans tout ça, c'est pourquoi, je vais t'expliquer pourquoi la valeur tue tes ventes. Écoute-moi bien. Parce que c'est là que 99 des entrepreneurs et infopreneurs ou créateurs de contenu, c'est là où ils se plantent. On t'a dit de donner sans relâche. Le problème, c'est qu'un cerveau rassasié ne cherche plus à manger. J'adore la métaphore avec avec la bouffe. Donc un cerveau rassasié ne cherche plus à manger. Et si tu donnes la solution complète dans un post LinkedIn, mail ou sur Trade par exemple, pourquoi finalement ils iraient sur ton site pour acheter ton produit alors que tu leur as tout donné ? Par politesse ? Certainement pas, non. Il faut que tu comprennes une chose, le désir naît de la frustration, l'intérêt naît du manque, et en fait l'infiltration zégarnik, c'est l'art de créer une faim
mentale. C'est en fait transformer ton expertise en une série de tâches inachevées dans le crâne de ton audience. Chaque fois que tu ouvres une parenthèse sans la fermer, tu bouffes leur attention. Ils sont obligés de penser à toi, ils sont obligés de revenir. Et en fait, ton lien vers ton offre n'est plus, c'est même pas une publicité. En fait, c'est comme une évidence, c'est le bouton supprimer la douleur. Et ta mission aujourd'hui, ton premier exercice de persuasion, de manipulation, d'influence, et on va clôturer cet audio numéro 1. Je veux que tu fasses un truc, je veux que tu fasses un diagnostic. Regarde tes 3 derniers posts. Est-ce qu'ils se finissent par une conclusion propre? Est-ce que tu as donné le comment en entier? Si la réponse est oui, tu as complètement foiré ton contenu. Tu as fermé la porte, c'est pas grave, on va corriger ça. Et ta mission d'ici l'audio numéro 2, tu dois identifier un secret, une étape, un résultat dans ton domaine que tout le monde veut, et prépare-toi à ne jamais le révéler en public. Tu fais tout pour garder le mystère, pour créer une espèce de curiosité autour. Et en fait, c'est ça, l'effet Zeigarnik.